my soul. I live for you alone, every breath. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette journée. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous passons encore dans sa présence. Amen. Je suis content de vous retrouver encore sur ce direct. Parce que c'est le Seigneur qui est glorifié. C'est le Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette heure, pour que nous puissions encore le glorifier ce soir. Béni soit l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, je bénis l'Éternel encore pour son serviteur, le pasteur Donald Soro, et son épouse, qui me font l'honneur, le privilège, je dirais, de me retrouver au milieu de vous, afin de vous donner ce message. Je salue ma femme, qui chaque jour me donne encore plus de force, me soutient dans cette marche. Amen. Et je bénis toute l'assemblée de Dieu. Amen. Donc ce soir, pour ce jeudi de victoire, nous aurons comme thème « Marchons par l'Esprit ». Amen. Marchons par l'Esprit. C'est un thème, c'est une parole que nous lisons chaque fois dans la Bible. Marcher par l'Esprit. Parce que plusieurs parmi nous marchons par la vie. Chaque jour dans nos vies, chaque jour que nous prenons des décisions, nous marchons parfois par la chair. Nous prenons ces décisions juste parce que nos sentiments, juste parce que nos émotions, juste parce que l'instant même que nous vivons, nous emmène à prendre des décisions qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Et l'image que Dieu m'a donnée par rapport au verset de base que j'ai pris, c'est dans Genèse 18, 9 à 12. Nous lisons. Alors ils lui dirent, Genèse 18, 9 à 12, alors ils lui dirent, nous parlons de Abraham et de Sarah, à la rencontre des anges. Où est Sarah? Ce sont les anges qui demandent à Abraham. Où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Amen. Quand elle parle de mon Seigneur, elle parle d'Abraham, son mari. Ce passage nous emmène à comprendre le fait de marcher par l'Esprit. Nous voyons qu'Abraham, qui est le père de la foi, reçoit une promesse venant de Dieu par le canal de ces trois anges. Abraham reçoit cette promesse et Sarah, qui est dans la tente arrière derrière Abraham, entend la promesse et se met à rire en elle-même. Amen. Elle se met à rire en elle-même. Nous comprenons par là, ce passage veut nous enseigner qu'à ce moment, Sarah était remplie de sa chair. C'est la chair qui riait. Parce que la chair démontrait à Sarah combien de fois elle ne pouvait plus enfanter. La chair démontrait à Sarah qu'elle était trop vieille. Parce que la parole nous dit, Sarah et Abraham étaient vieux en âge. Ils étaient avancés en âge. Donc pour elle, Sarah, c'était impossible. C'était plus possible d'avoir des envies. C'était plus possible de se retrouver là en train d'avoir des moments intimes avec son mari, en train de penser même à avoir un enfant. C'était pas possible pour Sarah. Le corps de Sarah disait à Sarah, tu es trop vieille, c'est pas possible pour toi, tu as passé l'âge. Tu as atteint la ménopause, ton mari ne parle même pas, il est même difficile qu'il se tienne debout. C'est la chair qui parlait. À ce moment, Sarah ne marchait pas par l'esprit. À ce moment, Sarah ne raisonnait pas par l'esprit. C'est la chair de Sarah qui parlait. Amen. Sarah s'est mise à rire parce que sa chair était en train de dire à Sarah qu'elle ne pouvait plus enfanter. Sa chair disait à Sarah que si tu tombes enceinte aujourd'hui, tout le monde se moquera de toi. Ce ne serait plus possible, ce n'est pas possible pour toi. Tu es trop avancé en âge. Et regarde Abraham, ce n'est même pas la peine. Parce que si Sarah était déjà avancée en âge, imaginez-vous Abraham. Nous voyons des vieux de 75 ans aujourd'hui qui ont même du mal à se tenir debout. Et Abraham, on lui disait encore à cette même époque, tu aurais un enfant. Donc ça ne c'était même pas là maintenant, il fallait encore attendre. Il fallait encore attendre.
Et nous voyons qu'en attendant encore plus, le corps d'Abraham devait encore plus se dégrader. Le corps de Sarah devait encore plus se dégrader. Combien de personnes parmi nous marchons par la chair, décidons par la chair, recevons les promesses de Dieu par la chair. Amen. Nous avons une autre image dans Exode 14, 10. Ça, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Pharaon approchait, c'est à la sortie d'Égypte, quand ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que devant ces épreuves, devant nos ennemis, devant tout ce qui peut nous arriver, qu'aurions-nous à la place de ces hommes, à la place de ce peuple, fait face à cette situation? Parce que très souvent nous lisons la parole de Dieu et parfois nous condamnons très vite le peuple d'Israël. Parce qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens et que nous sommes débordés de zèle. Nous condamnons très vite le peuple d'Israël en oubliant que par moments et très souvent nous-mêmes nous sommes face à cette situation. Peut-être pas devant le peuple d'Égypte, peut-être pas devant la mer Rouge, mais devant les tribulations que nous vivons, devant la maladie et les épreuves que nous traversons. Qu'aurions-nous fait face au peuple, face aux Égyptiens qui arrivaient et face à la mer Rouge? Nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Nous nous trouvons là dans un endroit, dans un cul-de-sac. Et notre ennemi est derrière nous avec des armes pour nous tuer, pour finir avec nous, pour nous exterminer une bonne fois pour toutes. Qu'aurions-nous fait? Quelle attitude aurions-nous eu devant cette situation? Qu'aurions-nous dit à Dieu? Est-ce qu'à ce moment-là, nous nous retournerons vers Dieu ou bien nous allons nous retourner vers les Égyptiens? Amen. Mais nous voyons l'attitude du peuple face à Moïse. Amen. Nous continuons la lecture au verset 11. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Seigneur, j'étais bien dans mon travail. Je ne gagnais pas beaucoup, Seigneur. Mais au moins chaque fin du mois, j'avais quelque chose. Seigneur, j'étais bien dans le pays où j'étais. C'est vrai qu'il y avait un peu de guerre, c'est vrai qu'il y avait un peu d'insécurité. Mais Seigneur, je mangeais. J'allais quand même parfois faire la manche et puis je gagnais mon bout de pain. Mais aujourd'hui, tu me dis quoi? Même la manche, je ne peux même plus faire parce que personne ne me donne. Qu'est-ce que je vais devenir, Seigneur? Amen. Au verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est le peuple d'Israël qui posait cette question à Moïse. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Devant ces situations, nous posons tant de questions. Nous oublions très souvent ce que Dieu a commencé à faire depuis le début. Parce qu'à l'instant présent, nous sommes face à une difficulté. Nous sommes face à un dilemme. Nous sommes face à un béton. Et nous ne savons pas comment faire. Entre-temps, il y a eu plus que ce béton-là derrière nous. Nous avons vu ce peuple pendant 400 ans prier, crier, afin que Dieu entende leur voix. Et même quand Dieu a entendu leur voix, ce sont les mêmes personnes qui ont encore combattu l'envoyé de Dieu. Et même quand ils sortent après toutes les plaies, les 10 plaies que Dieu a fait en Égypte, ce sont les mêmes qui viennent se plaindre devant la mer Rouge et se retournent contre Moïse. Et nous sommes nombreux dans cette situation. Nous sommes nombreux dans cette situation. Nous avançons, nous avançons, nous avançons, nous avançons. Nous voyons les miracles de Dieu chaque jour et nous disons: Seigneur, merci. Nous arrivons devant et nous sommes encore confrontés à une petite situation. Seigneur, merci, le Seigneur a délivré.
Mais à un moment, quand nous nous retrouvons dans une situation tellement difficile, nous prions au début. Nous commençons à regarder au Seigneur. Mais quand nous voyons le sable qui monte comme le peuple d'Israël voyait le sable derrière eux, nous commençons à crier contre Dieu. Nous commençons à nous rappeler que nous vivions bien avant. Même si nous étions esclaves, Seigneur, même si je gagnais seulement 100 000 francs à la fin du mois, tu m'as emmené là, j'ai commencé à gagner 800 000, j'ai commencé à gagner 1 million, Seigneur. Mais aujourd'hui, regarde, je suis devant la situation là, je fais quoi? Je fais comment? Nous sommes nombreux dans cette situation. Mais nous oublions très vite que si nous sommes arrivés là, c'est parce que le Seigneur a combattu pour nous. Amen. Dieu permet certaines situations dans nos vies, parfois pour nous rendre plus forts, parfois pour nous montrer que ce n'est pas nous, ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est lui qui fait toutes choses. Mais en aucune manière, Dieu ne permet une situation dans nos vies pour nous détruire. Dieu n'a pas emmené le peuple d'Israël devant la mer Rouge pour qu'elle soit détruite, ou qu'elle se noie, ou qu'elle soit finie par les Égyptiens. Mais Dieu a voulu montrer au peuple qu'il était le Dieu tout-puissant. Amen. À chaque épreuve, à chaque chose que nous rencontrons dans la vie, Dieu veut nous apprendre une leçon. Mais très souvent, devant même ces leçons, nous apprenons aujourd'hui. Et quand nous arrivons devant, nous continuons encore à marcher par nos émotions. La chair prend toujours le contrôle. Combien de fois Dieu agit dans nos vies? Amen. Nous sommes tellement pris par les besoins du monde présent que facilement nous oublions les miracles que Dieu a commencé à accomplir. Pour arriver où nous sommes là, nous avons commencé quelque part. Et même pour que nous arrivions, pour certaines personnes, il a fallu qu'on commence à prier, à faire des temps de jeûne, pour que nos mamans tombent enceintes. Dieu a accompli un miracle pour que nous venions au monde. Mais très souvent, nous sommes pris par les besoins, par les désirs, par les envies du monde, que nous oublions facilement ce que Dieu a commencé à faire dans nos vies. Nous marchons très vite par la vue. Pourtant, nous avons l'expérience. Pourtant, nous avons les témoignages. Mais quand nous sommes confrontés à une situation, à une maladie, à un problème de finance, à un problème de travail, automatiquement et facilement nous effaçons. Il est très facile à l'homme de penser aux mauvaises choses que de penser aux bonnes choses. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur vient nous parler comme il a parlé au peuple d'Israël. Amen. Dieu me disait un soir, dans les 3 heures du matin, que vous cherchez tellement la réussite et le bonheur dans l'argent et dans ce qu'il peut nous procurer, que nous oublions ou que nous ne voyons même pas les promesses qu'il nous a faites, ou le bonheur et la joie qu'il nous a promis. Parce que nous sommes concentrés. Nous sommes tellement concentrés dans nos besoins, dans la recherche de sortir, de réussir, que nous oublions même qu'il y a un Dieu qui prend soin de nous chaque jour. Nous laissons la chair chaque jour nous guider. Et nous sommes même arrivés à un niveau où quand la chair décide, nous disons non, c'est la volonté de Dieu. Entre nous, nous savons que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais parce que ça réjouit notre cœur, parce que ça nous fait plaisir à l'instant, nous disons c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu que cette chose arrive. Mais parfois, ce n'est pas Dieu. Parfois, Dieu a juste permis parce que nous n'avons pas écouté sa voix. Parce que l'Esprit a tellement crié. Mais nous sommes restés fixés sur ce que nous voulions et non sur ce que Dieu voulait pour nous. Amen. Le peuple d'Israël n'a pas vu les miracles que Dieu a accomplis dans le passé ou depuis l'Égypte. Ils ont juste vu la montée de sable derrière eux. Sarah, quand elle a entendu la promesse, Sarah n'a pas vu les miracles que Dieu a accomplir quand il a demandé à Abraham de quitter sa famille. Et tous les autres miracles que Dieu a accomplis sur leur passage. Parce que très vite, nous quittons le point A pour arriver au point C et nous oublions qu'il y avait le B au milieu. Nous nous laissons emporter par la situation.
Nous sommes donc complètement détruits. Nous tombons très facilement dans le doute, dans le désespoir, dans l'amertume. Nous devenons aigris. Nous nous remplissons de tellement de mensonges. Nous devenons incrédules face à la parole de Dieu, face aux promesses de Dieu. Mais Dieu, à chaque instant, sait comment nous sortir de ces situations. Amen. Souvent, devant la maladie, nous oublions que Dieu a déjà guéri au travers de nous. Dieu a guéri un frère. Au travers de la foi, au travers de l'amour que nous avons pour Dieu, Dieu a guéri dans notre famille. Mais quand la maladie vient nous remplir, plusieurs personnes commencent à chercher des solutions mystiques. En disant, bon, c'est vrai que je crois en Dieu, mais aujourd'hui Dieu ne m'a pas écouté, ou bien Dieu va m'écouter, mais peut-être c'est Dieu qui a envoyé cet homme venir vers moi, c'est Dieu qui m'a demandé de faire 10 jours de jeûne, c'est Dieu qui m'a demandé d'aller me laver au village. On s'invente tellement de raisons qu'on pense que Dieu est dans ces raisons-là. Entre-temps, nous-mêmes, nous avons oublié. Nous-mêmes, nous avons oublié qu'au travers de nos prières, un frère a guéri. Au travers de nos prières, notre père est peut-être sorti d'un AVC, sans séquelles. Au travers de nos prières, quelqu'un a quitté l'état où il était. Nous avons oublié toutes les paroles et tous les témoignages que nous avons dans la Bible. Combien de fois les hommes, les apôtres ont guéri juste par leur ombre. Et nous revenons à des choses mystiques. Comme le pasteur le dit très souvent, l'homme noir aime ce qui bouge, aime ce qui est chaud. On aime quand la chose, quand il y a le sensationnel. Quand on voit comment on nous lave les yeux avec je pourrais dire les crachats, la salive. Quand on nous demande d'aller nous tremper dans de l'eau bizarre. Quand on met un coq sur la tête et on commence à cracher sur nous. On dit oui, là la guérison est en train d'arriver. Là je sens que je suis en train de récupérer. Et on s'est dit, Dieu est dedans, Seigneur, pardonne-moi. Mais il fallait vraiment que je guérisse. Facilement on se lance dans ces choses. On oublie tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Quand on est face au chômage, on est prêt à se donner à tout, on devient sensible à toutes les propositions. On s'est dit, oui, là c'est Dieu qui a envoyé cet homme. Là, oui, c'est Dieu qui m'a permis d'aller là-bas. Là, c'est Dieu qui a ouvert cette porte. Et très souvent, on se retrouve dans des portes même que Dieu n'a pas ouvertes. On se retrouve dans des sectes. On se retrouve en train de changer de voie et de tomber dans l'homosexualité. Parce qu'il faut la vie facile. Il faut trouver un travail. Il faut que je montre que moi aussi j'ai fait des études. Et on finit par marcher par la chair. On finit par marcher par la vue. En maquillant toutes ces choses en disant c'est l'esprit qui m'a parlé. On tombe dans le vol. Dieu t'a permis de sortir d'une situation où tu te plaignais chaque jour, tu gagnais peu. Et Dieu a voulu que tu sortes et que tu viennes dans l'entrepreneuriat, que tu entres dans ce secteur. Tu as vu des difficultés sur le chemin pour ouvrir ta boîte. Mais Dieu a mis des choses, Dieu a mis des personnes à tes côtés. Et comme du beurre, comme du couteau dans le beurre, tu as pu ouvrir ta boîte. Dieu a même permis que tu puisses avoir des marchés par la grâce qu'il a fait couler sur toi. Comme nous savons, la grâce est une faveur imméritée. Donc c'est tellement nous ne méritons même pas ces marchés que nous avons eus. Mais le Seigneur a permis que nous puissions avoir ces marchés. Mais quand la sécheresse et le désert nous retrouvent, nous mettons aux enchères notre foi. Et nous laissons le diable nous conduire, nous laissons la chair nous conduire. Nous tombons dans la corruption. Nous tombons dans les pots de vin. Nous faisons tout ce que nous ne pouvions pas faire quand nous avions Dieu. Parce que la situation est difficile. Parce que le pays vit des temps difficiles, des temps de crise. Alors nous disons non, le Seigneur peut-être va me comprendre aujourd'hui. Seigneur, je n'avais pas de marché. On m'a dit pour avoir un marché, il fallait que j'aille corrompre, il fallait que j'aille faire telle chose, ou mentir à tel endroit. Ou changer les défis. Pour avoir ce marché, nous laissons la chair nous conduire. Nous laissons les émotions. Nous laissons le désespoir.
cœur, envahir notre être. Nous mettons l'Esprit de Dieu à côté afin de laisser la chair nous parler. Et nous commençons un long parcours sans Dieu. Un long parcours par la vue. Je me rappelle un jour, c'est une petite histoire. J'écrivais au pasteur par rapport à une situation. Il m'a envoyé le message pour me dire: est-ce que tu marches par la vue ou tu marches par l'esprit? Et je me suis arrêté. Parce que quand nous sommes devant le désespoir, nous commençons à raisonner par la chair. Nous commençons à oublier toutes les promesses que Dieu a faites dans nos vies. En oubliant que devant, il fera. Et quand Dieu a ouvert la mer rouge, le peuple a vu la main de Dieu. Quand Sarah a vu Isaac, Sarah a vu la main de Dieu. Amen. À toute situation qui nous arrive, à toute épreuve qui nous arrive, le Seigneur a toujours une solution pour nous en sortir. Amen. Le Seigneur a toujours une solution. Nous lisons Galates 5,16 qui nous dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Chaque fois que nous marcherons par l'esprit, à chaque instant que la chair voudra prendre le dessus et que nous disons que c'est le Seigneur qui est au commencement de toutes choses, nous allons faire taire notre chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Chaque fois que quelque chose fait plaisir à notre chair, parfois nous devons comprendre que là, Dieu n'est pas dedans. Parce que ce n'est pas notre esprit qui en joie. Mais nous ressentons pleinement. Nous sommes convaincus que là, c'est la chair qui est en train de chanter. Là, c'est la chair qui est en joie. Mais au-dedans de nous, nous sentons que l'esprit est endormi. Amen. Parce que comme la parole de Dieu nous dit, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a aussi de contraire à la chair. Amen. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Parce que l'esprit va toujours te conduire à faire ce que Dieu veut, même si ce n'était pas ce que tu voulais. Parce que Dieu sait mieux que toi ce que tu désires. Dieu sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et chaque jour dans nos vies, nous prenons des décisions. Nous changeons de direction. Parce que nous voulons faire plaisir un instant à notre chair. Devant la maladie, devant le chômage, devant le travail et plein d'autres situations qui nous arrivent. Nous voulons faire plaisir à la chair. Et nous tombons facilement dans les désirs de la chair, dans les désirs contraires à celles de l'esprit. Parce que si nous sommes dans les désirs contraires à celles de l'esprit, nous sommes dans les désirs contraires à celles de Dieu. Amen. Alors, pour marcher selon l'esprit, le Seigneur m'a donné 4 mots. Avoir la foi. Avoir la foi. Amen. Matthieu 14, 23 nous dit: quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. On parle de Jésus. Vous savez, Jésus à Gethsémani, le lendemain, Jésus devait être livré. Jésus connaissait les temps. Il savait ce qui allait se passer demain. Il était certes fait de chair, mais il était Dieu. Il était le Fils de Dieu. Mais la chair de Jésus parlait. La chair de Jésus résonnait en lui-même. Et la crainte avait pris possession de sa chair. Il voyait et sentait la souffrance sur sa chair, sur ses os. Amen.
Alors Jésus était rempli de foi, parce qu'il savait que son Père ne pouvait pas l'abandonner. Son Père ne pouvait pas l'abandonner. Quel que soit ce qui pouvait arriver, quel que soit le degré de souffrance qu'il aura à passer, les promesses de son Père et ce qu'il était venu faire ne pouvaient pas s'éteindre maintenant. Ce n'était pas cette épreuve qui devait définir l'objectif de Jésus, qui devait annuler l'objectif de Jésus ou le but de Jésus. Amen. En deuxième point, reconnaître que nous ne pouvons rien sans lui. Chaque fois que nous serons devant un dilemme, devant une situation difficile, devant des épreuves, devant la maladie, devant le chômage, devant la sécheresse financière, nous devons comprendre, devons nous rappeler que nous ne pouvons rien faire. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Il est le commencement, comme on dit, il est l'alpha et l'oméga. Amen. En Jean 15, 5, il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La branche ne peut rien sans l'arbre, sans son tronc. Le bras ne peut rien sans la tête. Et nous sommes le corps de Dieu. Nous devons comprendre que chaque jour devant les épreuves, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui fait et ce n'est pas nous qui faisons. Nous devons avoir l'humilité de le reconnaître et de mettre Dieu chaque jour à la première place. De donner à Dieu la place qui lui convient. Parce que c'est Dieu qui est au commencement de toutes choses. Et c'est Dieu qui est à la fin de toutes choses. Et je dirais encore, c'est Dieu la source et le centre de tout. Nous devons nous rappeler chaque jour que c'est Dieu qui fait, c'est pas nous. Même quand les hommes veulent nous faire croire que tout ce que nous avons fait, que les guérisons que nous avons opérées, que le travail que nous avons fait, c'est Dieu. C'est nous. Nous devons nous rappeler que c'est Dieu. Rapidement, je me rappelle le travail, quand je travaillais encore pour une société. Un de mes collègues est venu à mon bureau et m'a dit, Viviane, les dessins que tu fais vraiment, je ne sais pas. Quand je regarde tes dessins, tu es vraiment bon. Je lui ai dit, c'est Dieu. Il me dit, non, c'est pas Dieu. Dieu a mis à chacun quelque chose. Et c'est c'est ton truc en fait. Et je lui ai rappelé que c'est pas moi. Parce que je fais les mêmes dessins que les autres. Je dessine comme les autres. Mais s'il y a une différence que tu vois, c'est parce que Dieu a mis de sa lumière dans ton dessin. Il a essayé d'insister, après il est parti. Pour faire comprendre que chaque fois que nous sommes dans une situation où les hommes veulent nous glorifier notre chair, nous devons comprendre que nous devons nous écarter afin de laisser Dieu à la première place. Car ce n'est pas nous, quelle que soit l'éloquence, quel que soit ce que nous avons, le rang que nous avons, c'est Dieu qui occupe la première place. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes comme le vent qui vient, qui disparaît. Dieu est au début de toutes choses, il est à la fin de toutes choses. Amen. Et en quatrième point, nous devons toujours demeurer dans la prière. C'est vrai que nous pouvons faire toutes ces choses, mais si nous ne prions pas, nous serons faibles devant la tentation. Parce que c'est cette prière qui nous met en communication avec le Père. C'est cette prière qui nous met en communication directe, en connexion avec le Père. C'est Dieu qui nous permet, chaque fois que nous parlons avec lui, chaque fois que nous trouvons le moyen de nous écarter et de prier, il nous parle. Il arrive à nous convaincre que ce que nous sommes en train de faire n'est pas de lui, ou que la décision que nous avons prise face à un frère ou une soeur ou à quelqu'un n'est pas de lui, ou le sentiment que nous pensons ressentir pour quelqu'un n'est pas de Dieu. C'est dans la prière que Dieu nous parle. Jésus chaque jour allait en prière, bien qu'il était le Fils de Dieu, et que même au milieu de ses frères, il pouvait parler à Dieu, mais Jésus se retirait pour prier.
En Romains 8,15, il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous devons toujours nous dire notre esprit n'est pas un esprit de servitude. Et pour ça, nous devons chaque jour demeurer dans la prière. Comme je l'ai dit en haut, Jésus à Gethsémani et allait prier. Jésus allait prier pour entendre la voix de Dieu. Éloigne cette coupe de moi. Qu'est-ce que Jésus a entendu? Mais après la prière, nous avons vu que Jésus était fortifié. Donc nous devons chaque fois prier devant les épreuves. Parce qu'après la prière, je vous dis frères et sœurs, le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur nous répond d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que d'autres personnes dans la prière attendent entendre la voix de Dieu. Ils attendent voir des miracles ou une grande lumière pendant qu'ils ferment les yeux. Ou un toucher. Parfois il n'y a rien. Parfois c'est le néant total. Tu as parlé, tu n'as rien entendu. Mais le Seigneur ne te laisse pas comme ça. Il sait comment réagir. Il réagira au bon moment. Pour te faire comprendre que la décision que tu as prise ou le choix que tu as fait n'est pas de lui ou est de lui. Amen. Donc nous devons comprendre que chaque jour, nous devrons marcher. Nous devons chaque jour marcher par l'Esprit. Seul l'Esprit nous guidera vers la lumière. Seul l'Esprit nous permettra de faire les meilleurs choix dans la vie. Chaque jour que nous marcherons par la chair, nous nous remplirons de tellement de choses dans la tête, au point où nous oublierons toutes les promesses, comme le peuple d'Israël, comme Sarah. Mais nous devons chaque fois nous remplir de Dieu, chaque fois prier, chaque fois reconnaître que Dieu, c'est lui qui fait toutes choses. Nous devons chaque jour rester connectés à Dieu. Nous devons chaque jour mettre notre foi à l'épreuve. Nous devons chaque jour marcher par l'Esprit. Laisser l'Esprit nous conduire même quand cela est difficile. Parce que derrière chaque situation difficile se cache une grande vérité. Se cache une grande gloire. Se cache une grande promesse. Amen. Marcher par l'Esprit, c'est marcher avec Dieu. C'est marcher dans la confiance avec Dieu. Amen. Nous bénissons l'Éternel encore pour cette parole qu'il a libérée ce soir. Nous rendons grâce encore au Seigneur et nous allons prier pour cette parole. Éternel mon Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci. Parce que c'est toi qui souffles en chacun de nous. C'est toi qui nous inspires, Père éternel. Devant les difficultés, devant les situations difficiles, devant la maladie, devant le chômage, devant toutes les épreuves, les persécutions, que nous pouvons, Seigneur, trouver sur notre chemin. Comme le peuple d'Israël, Seigneur, a trouvé toutes ces persécutions sur le chemin. Nous devons nous rappeler, reconnaître, Seigneur, que sans toi ne pouvons rien. Nous devons prier chaque jour. Nous devons mettre notre foi en action, Père éternel, chaque jour, Père éternel. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous devons nous rappeler chaque jour, Seigneur, que nous sommes là. C'est toi qui nous as conduits, Père éternel. Devant les situations dans lesquelles nous étions, c'est toi qui nous as enlevés, Seigneur. C'est toi qui nous as emmenés, Père éternel, où nous sommes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te bénissons pour cette parole, Seigneur. Nous te bénissons pour nos frères qui sont dans des situations difficiles. Nous te bénissons pour toutes les personnes malades aujourd'hui, Seigneur. Nous te bénissons pour les épreuves, Seigneur, que nous traversons. Car nous pouvons sortir de cette épreuve, Seigneur. Tu nous mèneras, Seigneur. Tu nous mèneras, Seigneur, vers la terre promise au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Tu guériras nos frères, tu guériras nos mères, tu guériras nos pères qui sont malades parce que nous croyons en toi, Seigneur. Nous marchons par l'Esprit. C'est ton Esprit qui nous conduit, Seigneur. C'est ton Esprit qui nous conduit. C'est ton Esprit qui nous guérit, Père éternel. Et chaque jour, Seigneur, devant l'épreuve, je veux me rappeler, Seigneur, que je ne peux rien sans toi. Je veux me rappeler, Seigneur, que c'est toi qui fais toutes choses, Père éternel. C'est toi qui au commencement. C'est toi, Père éternel, qui me permet, Seigneur, d'être où je suis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es le cep et nous sommes le serpent, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Seigneur, ton Église ne peut rien sans toi. Devant ce Covid-19, nous ne pouvons rien sans toi.
toi. Et ce soir, Seigneur, ce soir, je dépose, Seigneur, devant toi tout ce que je suis. Ce soir, Père éternel, Seigneur, je te recommande mes frères, mes soeurs et même ma mère qui est malade ce soir. Afin que toi seul poses ta main. Afin que toi seul opère, Seigneur, ton miracle. Seigneur, je ne veux pas me remplir de crainte. Je ne veux pas me remplir de doute. Car je crois, Seigneur, que ma chair n'a pas de puissance, Seigneur. Ma chair n'a pas de puissance, Seigneur. C'est ton esprit qui guérit, Seigneur. Quelle que soit, Seigneur, la crainte que je peux avoir, quelle que soit, Seigneur, la douleur que je peux avoir, cela n'ajoutera rien, Père éternel, à ma situation. Au contraire, ça ampliera ma situation, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je te bénis pour cette parole. C'est pourquoi, Seigneur, je te bénis pour ces oreilles et ces cœurs qui ont reçu, Seigneur, cette parole sur la bonne terre. C'est pourquoi, Père éternel, je me confie à toi. Afin que toi seul prenne le dessus de toutes choses. Afin que toi seul prenne la première place. Afin que toi seul, Père éternel, nous dirige dans toutes les situations que nous rencontrons. Merci, Père éternel, pour ta parole. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour les instruments que tu as utilisés. Merci pour les personnes, Seigneur, par lesquelles, Seigneur, tu es passé ce soir pour transmettre le message. Merci pour la technique, Père éternel. Merci, Père éternel, car je crois, Seigneur, qu'au travers de cette connexion, tu as touché plus d'un frère, tu as touché plus d'une sœur. Au travers de cette connexion, Père éternel, par ton Esprit Saint, tu es entré, Seigneur, dans les hôpitaux et tu as guéri des malades. Je crois, Seigneur, que c'est toi qui mérites la première place. Et chaque jour, nous voulons marcher par l'Esprit et non par la foi. Dans les moments difficiles, permets-nous chaque jour de reconnaître ta voix et de marcher par l'Esprit. Amen. I give you my heart, I give you my soul.